Je suis en dernière année de doctorat de traitement automatique des langues. Donc c'est un mélange de linguistique et d'informatique. En fait, j'avais fait une licence de sciences du langage. À la base, c'était pour devenir institutrice et puis finalement, j'ai un peu changé d'avis pour mon orientation en découvrant le traitement automatique des langues. Ce qui m'a plu dans ce domaine-là, c'est que ça mêle la linguistique et l'informatique. Donc c'est un aspect qui est beaucoup plus d'actualité et qui est en expansion aussi. Mon sujet peut devenir une entreprise, justement. Ma thèse est financée par un dispositif itinéraire chercheur-entrepreneur. Donc l'objectif peut être de créer une entreprise à la suite. Et c'est une de mes ambitions, oui, d'en faire une entreprise par la suite, voir ce qu'on pourrait en faire, justement à travers mon post-doctorat pour vraiment plus concrétiser ce projet-là. Je me lance dans ma thèse en 180 secondes parce que j'ai eu quelques expériences de vulgarisation scientifique et qui m'ont beaucoup plu. Et je me suis dit que pourquoi pas tester une nouvelle expérience de vulgarisation scientifique pour l'expérience, pour tester, pour faire de nouvelles rencontres. Owen Gawi Kameye. Vous n'avez peut-être pas compris ce que je viens de dire, mais pourtant, cette langue existe. Enfin, pas tout à fait. En fait, il s'agit du Navi, une langue inventée pour Avatar. Depuis toute petite, j'ai grandi entourée de science-fiction et de fantasy. Mon père regardait Star Trek avec la fameuse langue Klingon. Plus tard, j'ai grandi avec des séries comme Game of Thrones, où les Dothraki, bien qu'ils échangent principalement en anglais à l'écran, possèdent leur propre langue. Alors j'étais intriguée. Comment ces langues pouvaient sembler aussi vraies alors qu'elles n'existaient pas? Je ne comprenais pas un mot de Klingon ou de Dothraki, mais pourtant ces langues me semblaient crédibles, riches et naturelles. Alors je me demandais, est-ce que quelqu'un les avait inventées? Est-ce qu'elles avaient une grammaire comme les langues qu'on connaît? Aujourd'hui, c'est exactement ce que j'étudie. En fait, inventer une langue, c'est pas juste mettre des sons au hasard les uns après les autres. Il faut déterminer les sonorités de la langue, la grammaire, le vocabulaire, et surtout, il faut que tout cela semble réaliste et colle à l'univers et aux personnages. Et oui, imaginez un peuple de guerriers brutaux parler une langue douce et mélodieuse. Ça colle pas. Alors, inventer une langue, ça demande des compétences en linguistique et ça peut prendre des années. Tolkien a passé sa vie entière à inventer des langues pour son monde fictionnel, la Terre du Milieu. Mais si on pouvait simplifier tout ça, c'est exactement l'objectif de ma thèse. Proposer un générateur qui génère automatiquement des langues en fonction des impressions qu'on veut transmettre à travers elles. Mais comment m'assurer qu'une langue fasse bien agréable, drôle, agressive? En fait, plein d'études scientifiques testent de plein de façons différentes les sons sur toutes les populations du monde. Prenons une expérience célèbre. On montre deux formes abstraites, l'une arrondie et l'autre angulaire. Selon vous, laquelle s'appelle Booba et laquelle s'appelle Kiki? Eh bien, si vous associez le mot Booba à la forme arrondie et le mot Kiki à la forme angulaire, alors vous faites partie des 95% des personnes à faire ce choix, et ce, peu importe votre langue maternelle. Alors, j'ai cherché, analysé, identifié des règles universelles. Par exemple, des mots comme Malo ou Luma font plutôt penser à quelque chose d'agréable et harmonieux, alors que des mots comme Krug ou Dark font plutôt agressifs. Mais identifier ces règles universelles ne suffisait pas. Il fallait que je les intègre dans mon programme. Alors, après quelques heures et quelques nuits blanches à programmer, ça y est, je l'ai. Vous voulez une langue douce et mélodieuse? En un clic, vous l'aurez. Vous préférez une langue agressive et désagréable? Pas de problème, elle le fait aussi. J'ai testé mes langues générées sur un ensemble de 500 personnes et tous s'accordent pour dire que les langues semblent réalistes et transmettent plutôt bien les impressions voulues. Alors la prochaine fois que vous entendez une langue inventée dans une série ou un film, pensez à tout le travail qu'il y a dû avoir en amont pour la créer. Et qui sait, peut-être que la prochaine sera une langue générée par mon générateur. Merci pour votre attention et comme on dit au revoir en avis, Owen Gawi.